Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu tendancieux. Donc je vais, avant de faire cette petite vidéo, faire un petit préambule. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne encore une fois que mon propre avis, ce ne sont que des conseils. Je vous invite à vous faire aussi vos propres avis sur la question en testant les concepts que j'aborde ici et non pas en me croyant sur parole. Donc le sujet aujourd'hui, c'est arrêter d'apprendre les logiciels d'animation 3D de manière débile. Et je vais aller encore plus loin, je veux dire arrêter d'apprendre tous les logiciels de manière débile. Alors c'est vrai que je ne pèse pas mes mots, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment un concept qui est très important et qu'il faut comprendre absolument si vous voulez passer au niveau supérieur dans ces métiers-là et si vous voulez pouvoir apprendre beaucoup plus vite. La plupart des cours qu'on fait, que ce soit en école supérieure ou dans des tutoriels, etc., nous expliquent des principes d'un logiciel qui sont spécifiques à ce même logiciel. C'est-à-dire que je vais apprendre des outils, je vais apprendre des fonctions, des icônes, des noms, bref, tout ça sera spécifique au logiciel que j'apprends. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous vous rendez dépendant d'un seul logiciel. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre un autre logiciel, il va falloir réapprendre tout, si ce n'est 90%, depuis le début. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris des concepts, mais vous avez appris des fonctions, c'est-à-dire des choses qui sont spécifiques à un logiciel. Ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas d'apprendre un logiciel en particulier, c'est d'apprendre les concepts principaux de votre métier, d'accord? C'est-à-dire que vous devez comprendre les concepts, si vous voulez être modeleur par exemple, vous devez comprendre les concepts principaux de la modélisation et non pas comment faire une extrude sur Maya, d'accord? C'est exactement ça que ça veut dire. Mais alors, comment trouver des cours sur les concepts principaux? En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a quelques-uns, par exemple sur la plateforme Motion Life Teach, on essaie au maximum de pousser vers le concept et non pas vers la fonction technique du logiciel, mais c'est pas possible d'être 100% conceptuel. Pourquoi? Parce qu'on va forcément devoir expliquer en pratique avec un logiciel. La solution pour apprendre des concepts intelligemment, c'est de faire des tutos sur plusieurs logiciels. L'idée, c'est pas de savoir faire une extrude sur Maya. L'idée, c'est de savoir faire une extrude sur Maya, 3ds Max et Blender. En faisant ça, vous comprenez le concept de l'extrusion et vous savez comment l'appliquer dans chacun des logiciels. Là, ça devient intéressant. Là, vous devenez très bon. Là, vous dépassez 90% des gens. Donc, apprenez des concepts et non pas des fonctions. C'est primordial si vous voulez vous améliorer dans ce domaine. D'accord? Je pense notamment à un logiciel qui est relativement complexe, qui s'appelle Houdini, qui sert principalement à faire des VFX, même si de plus en plus il commence à toucher un petit peu à tous les corps de métier de l'animation et de l'image de synthèse. Ce logiciel est très compliqué à apprendre. Pourquoi? En tout cas, il est pensé comme compliqué à apprendre. Pourquoi? Parce qu'il a une interface et des fonctions qui sont très différentes des logiciels. Mais les concepts restent les mêmes. Donc si vous avez appris les concepts, passer d'un logiciel à un autre, comme passer à Houdini, ne devrait pas être très compliqué. Par contre, si vous avez appris les fonctions, alors là, je peux vous dire que de passer par exemple de Maya à Houdini, vous allez vous tirer une balle dans le pied. I just fucking shot myself. Parce que rien est construit de la même manière. Les concepts sont les mêmes, mais les fonctions ne sont pas construites de la même manière. D'accord? C'est un petit peu comme si vous passiez de Apple à Android. Les concepts du téléphone sont les mêmes, mais l'interface et la manière dont ça fonctionne ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui pètent un câble quand ils passent d'un téléphone à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris les fonctions et non pas les concepts. D'accord? Donc comment faire encore une fois pour apprendre les concepts? Je me répète, mais c'est vraiment important. Au lieu de vous concentrer sur une fonction en particulier, sur un logiciel, voyez plus large et essayez de voir sur tous les logiciels comment marche telle fonction, comment marche le dépliage d'UV en théorie, comment marche la modélisation en théorie. Le mot théorie revient souvent pour les concepts et c'est souvent ça qui va vous permettre de vraiment comprendre les règles plutôt que les fonctions en tant que telles. C'est ça qui est primordial. Et une dernière chose, n'écoutez pas les gens qui vous disent apprenez un seul logiciel et spécialisez-vous dedans. Il n'y a rien de plus débile mental à entendre. Quoi? Je sais encore une fois, je ne pèse pas mes mots et ça ne concerne que moi, mais vraiment,
Si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, apprenez un seul logiciel, comme ça ce logiciel dans 5 ans il ferme, il fait faillite, n'importe quoi, et vous êtes à la rue. Ne faites pas ça, c'est complètement débile, d'accord? Ouvrez votre esprit, essayez de voir ce qui se passe à gauche, à droite, renseignez-vous sur ce qui arrive dans les nouveaux logiciels, dans les vieux logiciels, les nouvelles fonctions, les plugins, bref, intéressez-vous à tout, d'accord? C'est là que vous allez comprendre vraiment ce que c'est un concept de base et non plus une fonction spécifique à un logiciel. Voilà, c'est terminé pour ce petit conseil d'infographie 3D. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une fois parler d'un autre sujet pointilleux, les différents logiciels en tant que tels. Allez, à la semaine prochaine, restez passionnés, bye bye.